إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. J'avoue que le titre de cette conférence était assez ambitieux. Le dhikr, un avant-goût du paradis. Le dhikr, c'est ce qu'on appelle en français, qu'on va traduire en français par l'évocation. Le fait de dire par exemple Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et on essaiera de voir par la suite que le dhikr a finalement plusieurs définitions, dont une définition très large, d'accord, le fait de se rappeler Allah Azza wa Jal dans sa vie, etc., etc. Et la raison pour laquelle j'ai donné ce titre à cette conférence, c'est parce que avant le début du mois de Ramadan, puis durant tout le mois de Ramadan et jusqu'à présent, j'ai fait avec mes élèves et des invités aussi une série sur le dhikr. On est au 14e dars, chaque dars dure 1 heure. Donc on est déjà à 14 heures d'enseignement sur le dhikr. Et là, ce que je vais faire simplement, je n'ai aucune prétention de vous dire complètement ce qu'est le dhikr, de réussir à arriver dans la profondeur de ce qu'est le dhikr ou de ce que cela amène. On va déjà essayer, Inch'Allah, d'entrepercevoir ce qu'est le dhikr, et avec cet aperçu très superficiel finalement, on va déjà se rendre compte que oui, effectivement, Inch'Allah, celui ou celle qui vit dans un dhikr, un rappel de son Seigneur, a déjà un avant-goût du paradis. D'accord ? On va essayer de se poser un certain nombre de questions autour de cette conférence, autour de cette leçon sur le dhikr. Premièrement, on va essayer d'être lucide sur le fait que le rappel se fait à nous de toutes parts et tous les jours. Sauf qu'il y a 2 types de rappels. Il y a d'une part le rappel qui est le rappel d'Allah Azza wa Jal, et d'autre part il y a le rappel de cette dunya. D'une part le rappel d'Allah qui amène à l'ascétisme, au fait de délaisser cette dunya, qui amène à la purification de la foi, du cœur, afin de s'élever, de se purifier, de se rapprocher d'Allah. Et il y a d'autre part le rappel de cette dunya, qui lui au contraire va développer en nous des caractéristiques qui ne sont pas celles de l'esprit mais celles de l'âme, des caractéristiques qui sont basses, la bassesse d'esprit, la rancœur, le fait de vouloir toujours plus posséder, le fait de s'enorgueillir, au contraire de l'humilité. Et on aura encore pire que cela, un deuxième type de rappel dans le rappel de cette dunya, et bien simplement le rappel du diable, qu'Allah nous préserve, qui lui ne va pas simplement nous appeler à oublier ce qui est meilleur à faire, mais qui va nous appeler lui carrément à faire ce qu'il y a de mauvais. Et on a aussi le rappel de l'âme bestiale, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails. Le rappel de cette dunya, personnellement en tout cas, je trouve qu'il est résumé parfaitement à travers un verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim, قال الله عز وجل على لسان الشيطان لعنة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وما هي البقية ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ce qui signifie, ici Allah Azza wa Jal vient nous décrire ce que dit le diable, la'natullahi alayh, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala le condamne à partir en enfer. Puis, il demande à Allah un répit, un sursis avant d'aller en enfer, mais il a la certitude qu'il ira en enfer. Il demande un répit à cela. Allah Azza wa Jal lui donne, et lui ensuite il va commencer à rentrer dans un dialogue avec notre Seigneur en disant que c'est de la faute à Allah Azza wa Jal s'il a fait cela, qu'il va tous nous égarer. Mais regardez la façon dont il parle. Il nous dit dans le sens « Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. » Moi, ce verset, il m'a toujours frappé. Subhanallah. Où qu'on regarde, à gauche, à droite, en haut, en bas, devant nous, derrière nous, il y a le rappel de cette dunya. Il y a le rappel de la pression sociale qui te dit que tu dois absolument réussir selon les critères de cette même société, sinon tu es un raté et tu n'as rien fait de bien dans ta vie.
Tu as le rappel de ceux qui te font croire que plus tu vas posséder, et plus tu vas pouvoir être heureux. Tu as le rappel de ceux qui te disent que plus tu seras rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu seras malheureux. En fait, on est assailli de toutes parts par du rappel qui est mauvais. Et le rappel qui est bon, encore faut-il l'aimer et encore faut-il l'accepter. Parce qu'il y a aussi une caractéristique qui va de pair avec le fait d'aimer le rappel de la vie d'ici-bas. Le rappel de la vie d'ici-bas amène forcément, lorsqu'il rentre dans le cœur, amène un certain nombre de défauts. Parmi les défauts que cela amène, c'est le fait de ne pas vouloir entendre la vérité. C'est le fait de ne pas vouloir entendre qu'il y a des choses qui ne vont pas. C'est donc le fait de ne pas vouloir entendre du rappel de l'au-delà, du rappel de ce qu'Allah Azza wa Jal aime. D'accord ? Donc c'est extrêmement dangereux, et quand ce rappel rentre dans notre cœur, pénètre dans notre cœur, que se passe-t-il ? Eh bien en fait le cœur se noircit, le cœur dépérit, le cœur s'assèche. L'arbre du tawhid, on en parlera tout à l'heure, l'arbre du tawhid d'Allah Azza wa Jal s'assèche et peut mourir, qu'Allah nous préserve. Ce verset, c'est vraiment un de mes versets préférés, subhanallah, parce que je trouve vraiment qu'il illustre. Je les assaillirai de toutes parts, de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. On a donc, comme je vous le disais, des rappels qui sont par le fait d'Internet, par les réseaux sociaux, par les séries, par les films qu'on regarde, avec tous les codes que ces films et ces séries portent, d'accord, sur la fausse réussite dans la vie d'ici-bas, etc., par le travail, par la société de consommation dans laquelle on vit. On est sans arrêt exposé à du rappel, mais du rappel néfaste. Quelle sera la part du rappel positif que l'on va laisser ? Quelle sera la part que l'on va laisser, au rappel positif ? C'est ça la vraie question. Comment vais-je gérer mon temps ? Comment vais-je gérer la relation avec mon âme pour que cette relation avec mon âme puisse donner des fruits qui soient intéressants ? Intéressants non pas pour moi uniquement dans cette vie d'ici-bas, mais intéressants pour moi auprès de mon Seigneur et y trouver la récompense au jour du jugement dernier. Ya Rabbal Alamin. Le but de ce rappel, c'est de nous éloigner de la conscience et de la croyance en notre Seigneur. Et j'ai voulu dire conscience et croyance parce que la croyance de base, le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, c'est une chose que toute personne qui dit la ilaha illallah a au moins un moment dans sa vie, n'est-ce pas ? Mais avoir conscience de cette croyance, conscience qu'Allah nous voit, qu'Allah nous entend, avoir conscience que tout ce qu'on dit est inscrit, que tout ce qu'on fait, on va devoir en répondre. C'est pas la même chose que de simplement déclarer. Et ici, on a donc un concept qui est très simple à comprendre, qui est le concept de la différence entre d'une part la validation intellectuelle et d'autre part le ressenti avec le cœur. Je vais vous donner un exemple. Je peux valider intellectuellement que le Coran el-Karim est la parole d'Allah. Je peux le valider. Je le valide avec ça. Ça veut dire que cela signifie que je regarde dans l'histoire, je vois les preuves de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'étudie un petit peu la langue arabe, je vois le côté miraculeux du Coran el-Karim, je vois que c'est une lumière et que c'est un océan qui n'a pas de bord, c'est un océan sans fond qui ne s'arrête jamais, tabarakallah, et je dis oui, effectivement, ça ne peut être que la parole d'Allah. Mais le fait de reconnaître cela ne m'amène pas à faire les obligations et ne m'amène pas à délaisser les péchés. Que s'est-il passé ? J'ai reconnu ceci comme étant simplement une information. J'ai fait ce qu'on appelle une reconnaissance intellectuelle du concept, mais je ne l'ai pas ressenti. Par contre, à partir du moment où j'ai reconnu et que je ressens les choses, si je ressens que le Coran est la parole d'Allah, que va-t-il se passer ? Chaque fois que je vais ouvrir le mushaf, je vais voir la vérité. Non pas une vérité, mais la vérité éclatante. Je vais voir que mon Seigneur me voit, m'entend, sait ce qu'il y a dans mon cœur. Il connaît les trahisons des yeux et ce que les cœurs renferment. Je vais avoir conscience de cela. Comprenez, c'est pas la même chose. C'est comme l'image d'un homme qui est avec son épouse et qui lui dit « je t'aime ». Il dit à son épouse qu'il l'aime. Ou il dit à ses enfants qu'il les aime. Mais jamais il ne joue avec eux, jamais un mot tendre, jamais un mot d'amour, jamais un temps avec eux. Eh bien cette personne-là aura validé intellectuellement. C'est un amour qui est validé intellectuellement. Mais dans le ressenti, il n'y a pas grand-chose, qu'Allah nous préserve. D'accord ? Donc c'est très important d'avoir conscience de cet élément-là parce qu'on va y revenir par la suite.
d'une part valider les concepts de façon intellectuelle et donc ne pas forcément les ressentir, et d'autre part valider intellectuellement, avoir une certitude intellectuelle et ressentir les choses. Eh bien en fait, le dhikr, c'est une des voies qui nous permet de passer de cette simple validation intellectuelle au ressenti du cœur. C'est comme si entre là et là, il y avait un obstacle, il était là, c'était bouché, il y a comme un canal qui était bouché. Eh bien le dhikr, il va venir déboucher ce canal. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il va faire en sorte que ce qu'on reconnaît, on le ressent. Et quand on ressent le Coran, quand on ressent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on ressent le regard d'Allah Azza wa Jal, ça s'appelle al-ihsan, qui est le plus haut degré de la foi. Je vais vous donner une image. Imaginons-nous que la foi soit une voiture. Eh bien, sachez que cette voiture sera composée de pièces qui sont essentielles à sa caractéristique de voiture, au fait qu'elle puisse avancer. Parce que le but premier d'une voiture, c'est de nous emmener d'un point A à un point B. Que diriez-vous d'une voiture qui ne peut pas m'emmener du point A à un point B? On va dire qu'elle est inutile. Elle n'a pas rempli ce pourquoi elle a été créée. Eh bien, l'homme, de la même façon, lorsqu'il reconnaît l'islam, mais qu'il n'a pas, dans sa voiture, là, cette image de la foi, qui n'a pas de moteur, eh bien, cette voiture-là est complètement, comment dirais-je, inutile. Eh bien, le moteur de cette voiture, le moteur de notre foi, c'est la ilaha illallah. C'est le tawhid d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'unicité absolue d'Allah. Mais vous me direz, si j'ai une voiture mais que je n'ai pas d'essence, il y a un problème, c'est vrai ou pas? Eh bien, parmi les types d'essence qui sont très bénéfiques pour ce moteur, il y a quoi? Le dhikr d'Allah Azza wa Jal. Le dhikr, c'est l'essence du moteur. Parce qu'en fait, à partir du moment où moi, je lis le Coran, je suis déjà en train de faire du dhikr. Puisque parmi les noms du Coran al-Karim, nous avons aussi al-dhikr, parce qu'il est un rappel de la réalité. Le dhikr de l'homme, le dhikr que vivra l'homme à travers toutes les adorations sera un type d'essence pour sa voiture, si on garde cette image de l'essence. Donc très important, si la foi musulmane était une voiture, eh bien le tawhid d'Allah serait son moteur et le dhikr serait son essence. Donc on a le rappel qui est néfaste, on en a parlé assez rapidement. Mais on a à l'inverse de cela un rappel qui lui est un rappel de l'au-delà. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Ici, on va voir justement dans le rappel de l'au-delà, qu'est-ce qui peut être, dans le rappel de l'au-delà, qu'est-ce qui peut être un obstacle. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens, et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Parmi les interprétations de ce verset, il y a le fait de dire que c'est un ordre clair dans lequel Allah Azza wa Jal nous ordonne de le mentionner. Et sachez qu'on mentionne Allah Azza wa Jal dans la prière. La prière aussi est un dhikr. D'accord? De même, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب, ce qui signifie ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Franchement, ce verset doit nous faire peur. Franchement, ce verset doit nous faire peur. Qu'est-ce qui apaise nos cœurs? Allah Azza wa Jalla nous dit clairement, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce donc pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? La question qu'on doit se poser, mon frère et ma sœur, c'est qu'est-ce qui, moi, apaise mon cœur? Est-ce que c'est le fait d'écouter de la musique? Est-ce que c'est le fait de regarder mon compte en banque et de voir qu'il y a un gros chiffre sur le compte en banque? Qu'est-ce qui apaise mon cœur? Qu'est-ce qui fait que lorsque j'ai cette chose à l'esprit, je me sens apaisé, je me sens en paix avec moi-même, je me sens en paix avec mon Seigneur? Eh bien les croyants, ce qui les apaise, c'est le dhikr d'Allah. Mais pourquoi est-ce que c'est le dhikr qui les apaise, pardon? Parmi les raisons, il y en a de très nombreuses, eh bien c'est que dans le dhikr, on disparaît en fait. C'est-à-dire, très souvent quand on réfléchit à des choses, on se projette nous-mêmes dans le futur, dans telle situation, dans telle chose, dans tel projet. Même quand on pense
à l'au-delà, même quand on pense au jour du jugement, on se projette, nous, je pense à moi-même au jour du jugement, comment serais-je? Si j'accédais au paradis, ya Rabbal Alamin, comment serais-je? Si Allah Azza wa Jal me châtiait par l'enfer, comment serais-je? Quand on fait du dhikr, on ne pense pas à nous, on ne pense qu'à Allah Azza wa Jal. Et en fait, on est en train de donner à notre cœur une nourriture qui est pure, qui est celle où nous, on n'existe pas. En fait, c'est l'effacement de soi à travers la mention de notre Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » En français, on va dire « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Mais en fait, en arabe, la signification, enfin pas la signification, mais la traduction, c'est normal, c'est une traduction française qui utilise des codes de traduction et de la langue française. Mais ici, c'est ce qu'on appelle un istifham inkari, c'est-à-dire une phrase interrogative qui n'a pas pour but d'obtenir une réponse, mais qui a pour but de faire un reproche. Tout comme dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Afillahi shak, Fatiri samawati wal ard. De même, Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui est le plus sage de tous les sages? La réponse est bien évidemment Bala ya Rabbi, bien évidemment c'est Allah Azza wa Jal qui est le plus sage. Bien évidemment il n'y a pas de doute au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment c'est le dhikr qui va réconforter le cœur des croyants. Donc ce type de phrase qui est utilisée dans le Coran, al-istifham ou al-inkari, c'est justement pour prouver que c'est une absurdité de penser l'inverse. D'accord? C'est une absurdité de penser l'inverse. Ça veut dire quoi ce verset? Bien évidemment, c'est par le dhikr d'Allah, le rappel d'Allah, que les cœurs purs, propres, s'apaisent. Mais un cœur sale, peut-être qu'il va s'apaiser par le fait d'écouter Booba ou Karis ou je sais pas comment il s'appelle, La Fouine. J'ai vu un groupe s'appelle PNL aussi la dernière fois. Bon, mouhim, des gens qui font l'apologie de choses illicites. Eh bien, celui ou celle qui s'apaise lorsqu'il écoute de la musique, mais il ne s'apaise pas lorsqu'il entend un rappel sur la parole de son Seigneur, il a un problème dans son cœur, qu'Allah nous préserve. Donc le but de ce rappel de l'au-delà, c'est se remémorer qu'Allah Azza wa Jal nous voit et nous entend, connaît les secrets des cœurs. Qu'Allah nous voit, nous entend et qu'il connaît les secrets des cœurs. C'est ça le but du dhikr en fait. C'est une purification de mon âme. Lorsque je répète Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, je suis en train en fait de nettoyer mon cœur. Comment je nettoie mon cœur? Ce n'est pas la simple répétition, le fait de le répéter sans même savoir ce qu'on dit. Il faut penser à ce qu'on dit. Quand je dis Allahu Akbar, qu'est-ce que ça veut dire Allahu Akbar? Allah, lafzul jalala. Allah, c'est notre Seigneur. Le nom Allah vient du nom El-Ilah, la divinité, celle qui, si on en est séparé, un profond désespoir s'empare de nous. Allah Azza wa Jal, c'est le créateur de toutes choses. Allah, c'est l'unique, le seul qui sait tout. Allah, Akbar, c'est un ism tafdil, c'est un superlatif Akbar, avec une divergence, est-ce que ça reste vraiment un superlatif, ou alors est-ce que c'est juste la forme d'un superlatif, mais un sens simplement de kebir, d'accord? Moi, on ne va pas rentrer là-dedans, dans le détail en tout cas. Mais Allahu Akbar, ça veut dire qu'Allah est plus grand que tout. Allahu Akbar, cela signifie qu'Allah dépasse tout. Cela signifie que dans les choix de ma vie de tous les jours, lorsque j'ai le choix entre le licite et l'illicite, Allahu Akbar me suffit comme réponse. Lorsque j'ai le choix entre trahir mon dîn ou avoir la tête haute devant mon Seigneur, Allahu Akbar fait vite la différence. Et c'est pour ça que quand on dit la prière, quand on fait la salat, quand on fait la prière, combien de fois allons-nous dire Allahu Akbar? Combien de fois? À chaque mouvement, on va dire Allahu Akbar. Subhanallah. Quand on dit Subhanallah, c'est en fait c'est un rappel qui revient à toute la perfection d'Allah. Quand on dit Subhanallah, c'est comme le résultat de la méditation de tous les noms et attributs d'Allah. Ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, c'est que sans la connaissance des noms et attributs d'Allah et l'étude des noms et attributs d'Allah, eh bien le fait de faire du dhikr, de dire Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, et encore d'autres formules de dhikr, eh bien l'impact dans le cœur sera extrêmement minime si on ne sait pas qui est Allah. D'accord? Autre chose, c'est un rappel à la fois du cœur, de la langue et des membres. Quand on parle du dhikr, on doit toujours avoir à l'esprit ces trois dimensions, le cœur, la langue et les membres. Le cœur, parce que le dhikr, c'est de la méditation.
Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il donc pas l'essence des versets du Coran al-Karim? Donc premier élément, quand on parle de dhikr, premier élément c'est le cœur, la méditation. Deuxièmement, c'est la langue, l'évocation. Ça veut dire qu'en fait, lorsque je vais venir dire Allahu Akbar, c'est le résultat d'une méditation. Je ne dis pas Allahu Akbar en étant en train de penser à autre chose. Subhanallah, et cet exemple-là, je le donne souvent, Subhanallah. Après la prière, après Salah, on fait le dhikr, donc Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, 33 fois, et on finit par la ilaha illallah. Tu as des gens qui sont là, ils sont en train de faire leur rappel, comme ça, leur dhikr, ça va déjà super vite. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu viens, tu lui passes le salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu sais, il te fait des signes, genre, après, on se voit, après, on s'appelle. Mais ça continue à tourner, là. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non, ça, c'est pas du dhikr, ça. C'est pas du dhikr. Ça, c'est juste un dhikr avec la langue. Il n'y a que ta langue qui a été concernée. Ton cœur et la méditation n'ont pas été concernés. Vous comprenez? Donc, en fait, ce dhikr de la langue doit être le résultat de ce qu'il y a dans le cœur. Et ensuite, on a la troisième dimension, qui sont les actes. Puisque j'ai ressenti que Allahu Akbar, ensuite j'ai dit Allahu Akbar, eh bien mes actions de tous les jours, ma vie, va être sur ce modèle de Allahu Akbar. Vous comprenez? C'est une soumission en fait. C'est là où le dhikr vient changer les gens. Ce n'est pas simplement le fait de répéter. Tu peux répéter Allahu Akbar 2000 fois de suite. Si ton aql, si tu n'es pas en train de méditer et si tu n'as pas une intention de changer, eh bien les résultats seront extrêmement faibles sur ta personne. Donc ça, c'est très très important. On n'est pas simplement dans le fait de répéter les choses des milliers de fois sans même comprendre ce qu'il y a derrière. C'est une méditation du cœur. C'est une réforme de notre cœur. De la réforme de ce cœur naît la parole sur la langue. Et cette parole sur la langue aura donc des conséquences sur nos actes. Et c'est ainsi qu'on change. D'accord ? D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Les musulmans qui mentionnent peu leur Seigneur, ils vont au moins mentionner Allah après les 5 prières obligatoires. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire une personne qui n'a pas l'habitude de se poser et dire Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Et de répéter cela en fait, de se prendre un temps dans la journée, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe le temps qu'il prendra, en plus des prières. Une personne qui n'a pas cette notion de wird qu'il va se donner ou qu'elle va se donner, au minimum après la prière, il va le faire. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, la prière est censée préparer notre cœur. La prière est censée être un moment de méditation profond, un moment de réforme profond, un moment de purification de l'âme. Donc, à la fin de ma prière, quand je dis Salamu alaykum wa rahmatullah, Salamu alaykum wa rahmatullah, mon cœur est censé être dans un état déjà où la méditation est présente. Et donc, je peux donner directement un fruit par la langue, qui est le rappel d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Si on a une prière durant laquelle on est en train de penser à autre chose, eh bien, à la fin de cette prière, le cœur n'a pas été purifié. Le cœur n'a pas été préparé, enfin, le cœur n'a donc pas préparé la langue à prononcer réellement Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. D'accord? La finalité de ces 3 dimensions, celle du cœur, de la langue et des membres, vise un résultat. C'est ce qu'on appelle Al-Ma'iyya ma'Allah. Al-Ma'iyyatu ma'Allah. Al-Ma'iyya, c'est le fait d'être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Tout simplement, ce qui signifie, et il sait ce que vous faites où que vous soyez. Et Allah voit parfaitement vos actions. Al-Ma'iyya, ici dans le verset, c'est qu'Allah Azza wa Jal, par sa science, sait exactement où nous sommes. Ce que nous faisons, ce que nous pensons. Al-Ma'iyya de l'homme envers Allah Azza wa Jal, c'est quand son cœur est rempli du rappel d'Allah. C'est dans le sens que, c'est non pas bien évidemment Allah Azza wa Jal lui-même qui sera avec nous, mais c'est le rappel d'Allah, le souvenir de qui est Allah, le ressenti de qui est Allah, le ressenti de ses noms et ses attributs qui est là, qui est dans notre cœur. Et c'est ce qu'on appelle Al-Ma'iyya. Enfin, c'est un des aspects de Al-Ma'iyya avec Allah. Être avec son Seigneur à chaque instant. Et c'est là où on va le craindre. Et on va le craindre même quand personne ne nous voit. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Hassan, il nous dit Afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka aynama kunt. Subhanallah. Ce qui nous dit
afdalul iman, dans le sens, le plus haut degré de la foi, c'est que tu aies conscience qu'Allah Azza wa Jal est avec toi où que tu sois. Là, c'est quoi? C'est une ma'iyya, non pas celle où moi je vais comprendre qu'Allah me voit et je vais le ressentir. Là, c'est un autre aspect de la ma'iyya. C'est Allah Azza wa Jal te voit. Allah Azza wa Jal te voit. C'est comme s'il était avec toi. Donc si tu l'oublies, tu es en train d'oublier qu'Allah Azza wa Jal te voit, t'entend. Tu es en train d'oublier les attributs de ton Seigneur. D'accord? Donc le plus haut degré de la foi, c'est le fait d'avoir conscience qu'Allah te voit, qu'Allah t'entend, qu'Allah nous voit, qu'Allah nous entend. Subhanahu wa ta'ala, en connaissant ses noms et ses attributs. Si on parle du rappel, on a parlé du rappel de dunya, on a parlé du rappel de l'au-delà, le rappel qu'Allah Azza wa Jal aime. On va maintenant parler de l'inverse du rappel, qui est l'oubli, Alors, je vais vous lire une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui nous dit, dans le sens, le dhikr, c'est le fait de se débarrasser de l'indifférence, al-ghafla, et de l'oubli, al-nisyan. La différence entre l'indifférence et l'oubli, c'est que l'indifférence est une omission volontaire, tandis que l'oubli est une omission involontaire. Ici, on a deux types d'oubli en fait. On a l'oubli volontaire et on a l'oubli involontaire. On a l'oubli volontaire et on a l'oubli involontaire. An-nisyan, c'est le fait que j'ai oublié. C'est-à-dire, c'est indépendant de ma volonté. J'ai fait les causes, mais néanmoins, qaddarallahu ma sha fa'al, j'ai oublié. J'avais un rendez-vous avec toi, j'avais prévu de venir, j'avais prévenu tout le monde que j'avais ce rendez-vous, j'avais l'intention de venir, mais je t'ai oublié, qaddarallahu ma sha fa'al. Ça, le dhikr, il veut nous débarrasser de cela vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'on ne peut oublier que celui à qui on n'a donné que peu d'importance. Celui qu'on aime de tout son être, on ne l'oublie pas. D'accord? Mais il y a un deuxième type d'oubli, c'est al-ghafla. Al-ghafla, c'est une indifférence envers Allah. En fait, c'est quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire. Et il en a tellement rien à faire que forcément, il va délaisser les obligations, il va se ruer sur le haram, etc., etc. Donc cette personne-là, en fait, tient et porte une grosse responsabilité dans l'état de son âme. Vous comprenez? Le premier, c'est quelque chose où, bien sûr, la personne a des choses à se reprocher comme nous tous, mais il n'y a pas cette indifférence envers Allah. Il a oublié ou elle a oublié son Seigneur, mais il n'y a pas cette indifférence envers lui. Il suffit de lui rappeler très rapidement, tout revient. Le deuxième, c'est différent. C'est quelqu'un qui est dans un oubli volontaire, qui n'en a strictement rien à faire d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il aime, de ce qu'il déteste. Allahumma hafadna min dhalik. Donc déjà, la première des choses, c'est que un-nisyan, c'est l'oubli involontaire, alors que le ghafla, c'est l'oubli qui est le résultat d'une indifférence profonde. Je vais vous citer un certain nombre de versets qui viennent nous rappeler la gravité de le ghafla, justement de l'oubli qui est le résultat de l'indifférence. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Ce qui signifie, et nous avons préparé l'enfer pour un grand nombre d'hommes et de djinns. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas avec ces cœurs. Regardez les maladies de ceux qui sont dans le ghafla, dans l'oubli qui est le résultat de l'indifférence. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas avec ces cœurs. Ils ont été dotés de la vue, mais ils ne voient pas la réalité de cette dunya avec cette vue. Ils sont a'ma, ils sont aveugles à la réalité de cette dunya. Ils ont l'ouïe, mais en vérité ils sont sourds. Pourquoi? Ils n'écoutent que le haram, mais ils n'écoutent pas le halal. Ils écoutent la musique illicite, mais ils n'écoutent pas le rappel d'Allah Azza wa Jal. Ils écoutent les mauvaises paroles sur les uns et sur les autres, mais ils n'écoutent pas la bonne parole vis-à-vis d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont un cœur, ils ont des yeux, ils ont des oreilles. Ulaika kal an'am bal hum adal. Ils sont comme des bestiaux, ou pire encore que des bestiaux. Qui sont-ils? Ulaika humul ghafiloun. Ce sont les oublieux. Ghafiloun, al-ghafla. D'accord? C'est pas les gens qui ont oublié involontairement. C'est ceux qui sont dans une indifférence profonde envers Allah, et le résultat, c'est qu'ils sont des ghafiloun. D'accord? Un cœur qui ne comprend pas, des yeux
une ouïe qui ne voit pas et qui n'entend pas. Allahumma ahfadna. Regardez aussi, ces gens-là qui sont dans le rafla. Parce que le rafla, elle a plusieurs degrés. Hein. Il y a le rafla vis-à-vis, on peut avoir une rafla, je dis le terme en arabe maintenant, je pense que j'ai assez répété la traduction en français. On aura le rafla par exemple vis-à-vis de ce qui est mandoub, ce qui est préférable. La personne va délaisser les actes préférables dans l'islam. Puis la personne pourra avoir el rafla envers les actes obligatoires. C'est comme ça. Quand délaisser le préférable, c'est ouvrir la porte vers le délaissement de l'obligatoire. C'est ouvrir une porte vers le délaissement de l'obligatoire. Faire le détestable, c'est ouvrir une porte vers le fait de faire l'illicite. C'est comme ça que ça se passe. Et au contraire, faire le préférable, c'est fermer la porte de l'illicite et fermer la porte du détestable. D'accord ? Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. اللهم احفظنا من ذلك. Écoutez la traduction du verset. Eux, ce sont ceux pour lesquels Allah Azza wa Jalla طبع على قلوبهم a scellé leur cœur. اللهم احفظنا. على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. Allah a scellé leur cœur. Scellé leur cœur à la fois. Khlas, la foi ne rentrera plus. Leur regard, la vue, ils ne pourront plus voir la réalité de cette dunya. Leur oui. Ça veut dire ce sont des gens, leurs oui, pardon, ce sont des gens qui sont dans un égarement et qui sont comme des personnes qui seront aveugles, sourds et muets. Summun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. Aveugles, sourds et muets, ils ne reviendront pas. Allahumma ahfadna min dhalik. C'est qui ces gens-là? C'est les oublieux volontaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même Allah Azza wa Jal nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Ce qui signifie et invoque ton Seigneur en toi-même en humilité et en crainte à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Regardez, ici Allah Azza wa Jal nous donne le médicament en fait à l'insouciance. C'est quoi? Invoquer notre Seigneur en nous-mêmes, à mi-voix. Donc en nous-mêmes, à mi-voix, avec humilité, avec crainte. Le matin et le soir, ça veut dire que c'est une chose qui va encadrer notre journée. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Et ne t'éloigne pas de cette voie-là, parce que si tu t'éloignes de cette voie, c'est forcément l'insouciance qui va finir par rentrer dans ton cœur, qu'Allah nous préserve. Donc tout simplement, le rappel est une obligation face à l'insouciance. Et on revient à une chose que je répète souvent, c'est que une des problématiques qu'on a, parfois, c'est que, comment dirais-je, on considère une chose obligatoire comme étant simplement préférable. Et les gens ont l'impression parfois que le rappel, que le dhikr est une chose qui n'est pas obligatoire pour nous. Déjà, elle est obligatoire dans la prière, dans ce salat. Au-delà du caractère obligatoire ou pas, en tout cas ce qui est sûr, c'est obligatoire pour ne pas tomber dans l'insouciance. Et comme je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Allahu Akbar, une personne qui a vraiment Allahu Akbar dans sa vie, il y a tout un tas de choses qui vont changer. Et el rafla, l'oubli volontaire, ou alors l'oubli qui est le résultat d'une indifférence, ne pourra pas le ou la toucher. Ça, c'est une certitude. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu toutes ces notions, je vais pouvoir vous donner une définition de ce qu'est le dhikr. Parce que si je vous avais donné la définition au début, je ne sais pas si cela aurait été très clair. Donc, je préfère vous faire un peu toute cette c'est pas une introduction, tout ce dars, et vous donner la définition. Pour résumer, le dhikr est un nom général se référant à une adoration par les membres et, ou l'esprit, par la répétition dont le but est la purification de l'âme et le rapprochement de la réalité de la foi, le rapprochement du tawhid. Pour résumer, c'est quoi le dhikr? On a le dhikr général, chaque fois que j'obéis à mon Seigneur, je suis dans le dhikr. Chaque fois que je désobéis à mon Seigneur, je suis dans l'inverse du dhikr, je suis dans le rafla ou dans le nisyan.
comprenez comment ça marche? Quand j'obéis à mon Seigneur, je suis dans le rappel de qui est mon Seigneur. Quand je lui désobéis, c'est forcément que je l'ai oublié. Je ne peux pas avoir conscience qu'Allah me voit et lui désobéir. Je ne peux pas. J'ai oublié mon Seigneur à ce moment-là. Mes passions, ou alors la chose que je visais dans l'illicite, a été plus forte que l'amour que j'ai pour mon Seigneur. Mais je ne peux pas avoir conscience de qui est Allah, aimer sincèrement Allah, profondément Allah, être un mukhlas, Inch'Allah, et délaisser ce qu'Allah m'ordonne de faire, ou alors faire ce qu'Allah m'ordonne de délaisser. C'est pas possible. Donc la réalité du dhikr n'existe qu'à travers l'obéissance, on va le voir par la suite. Et le dhikr, vous l'aurez compris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la voie vers l'ihsan. On entend souvent les hadiths أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Le plus haut degré de la foi, c'est d'adorer Allah comme si on le voyait, et si on ne le voit pas, alors on a la certitude que lui nous voit. Eh bien, en fait ça, comment fait-on pour acquérir ces degrés? Parmi les voies, d'accord, pour acquérir ces degrés-là, c'est le dhikr d'Allah. Mais attention, quel dhikr? Cœur, langue et membre. Gardez ça à l'esprit, s'il vous plaît. Cœur, membre et cœur, langue et membre, pardon. Le cœur, la langue et les membres, comme on l'a vu tout à l'heure. Parce que le fait simplement de répéter les choses sans y penser, sans méditer, et le fait ensuite d'avoir une vie qui va complètement à l'inverse, mais vous vous rendez compte de l'incohérence profonde du fait par exemple de faire la prière et de dire Allahu Akbar, plus important que tout, plus grand que tout, ma vie est pour lui, je me prosterne, jusqu'à ton corps qui se prosterne. Et ensuite dès qu'on finit la prière, on part dans le haram. C'est qu'il y a un problème profond de compréhension. Ce sont des paroles qui ne sont pas le résultat d'une sincérité, qui ne sont pas le résultat d'un cœur qui a médité sur le sens de cela. Vous comprenez? Le résultat de tout ça, le résultat, si vraiment on arrive à avoir, Inch'Allah, le dhikr dans notre cœur. Allah Azza wa Jal nous en parle. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ce qui signifie, et rappelez-vous de moi, alors je vous mentionnerai, et soyez reconnaissants, et ne reniez pas la foi, ne soyez pas ingrats. Ici, on va rester un peu plus longtemps sur ce verset. Fadhkuruni adhkurkum. Rappelez-vous de moi, alors je vous mentionnerai. Très important ici ce que nous disent les mufassirun, les savants du tafsir, de l'exégèse du Coran al-Karim. Fadhkuruni, et rappelez-vous de moi, il y a ici un sens qui est rappelez-vous de moi par vos adorations. Donc rappelez-vous de moi dans vos adorations. On a dit quoi? Le cœur, la langue et les membres. En fait là on est en train de parler du résultat. Que nos adorations soient le résultat d'un véritable rappel. Et c'est une preuve qu'on met face à notre Seigneur. Ya Allah, je me rappelle de toi. Et je sais, Inch'Allah, qui tu es. Dans les limites de ma conscience, bien évidemment. Adhkurkum, je vous mentionnerai. Ici, les mufassirun aussi nous disent que la mention d'Allah, parmi les interprétations qu'il y a de ce verset, en tout cas, c'est par le pardon et la récompense. Donc, adorez-moi, je vous pardonnerai et je vous récompenserai. Quels ont été les termes qui ont été mentionnés? Uzkuruni, adhkurkum. D'accord? Washkuruli, wa la takfurun. Et soyez reconnaissants des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Shukr, c'est le fait de remercier Allah Azza wa Jal pour les bienfaits qu'il nous donne. Al-Hamd, c'est le fait de remercier Allah pour les bienfaits qu'il nous donne, plus le fait de le remercier par essence. Allah subhanahu wa ta'ala, de le louer par essence. Et ne reniez pas la foi, ne soyez pas ingrats. Ici, wala takfurun, bien sûr, c'est ne soyez pas ingrats envers moi, et surtout le plus haut degré de l'ingratitude, c'est quoi? C'est le kufr. C'est la mécréance qu'Allah nous préserve. Allah Azza wa Jal nous dit wala yarda li'ibadihi al-kufr. Et Allah Azza wa Jal n'accepte pas le kufr pour ses adorateurs. Ce qui signifie que l'action de ne pas reconnaître la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la pire des actions qui puissent exister sur cette terre. Puisque c'est l'ingratitude suprême. C'est l'ingratitude envers le créateur des cieux et de la terre. Vous comprenez? C'est la pire des choses qui puissent arriver. Allahumma hafadna. Écoutez maintenant cette parole de l'imam al-Hasan al-Basri rahimahullah qui nous dit Inna Allaha yadhkuru man dhakarah
وَيَزِيدُ مَنْ شَكَرَهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ كَفَرَهُ. Allahu Akbar. Subhanallah. Les tabi'oun, ils avaient des façons de parler. Inna Allah yadhkuru man dhakara wa yazidu man shakara wa yu'adhibu man kafara. Allahu Akbar. Ce qui signifie, certes Allah mentionne celui qui le mentionne. Ici, on revient au verset qu'on avait dit. On avait dit quoi? C'est que mentionner Allah ici, c'était l'adorer, et qu'Allah nous mentionne, c'était qu'il nous pardonne et qu'il nous donne la récompense. D'accord? Et il augmente la subsistance de celui qui le remercie. Plus on remercie Allah Azza wa Jal, et plus Allah Azza wa Jal va nous donner. Mais comment on le remercie? Simplement en disant merci, ou bien alors en disant merci en ayant les actes qui représentent une véritable gratitude. Et c'est quoi ces actes? La soumission, puis l'adoration. La soumission, et elle vient se concrétiser par l'adoration. Et il punit celui qui le renie. On l'a redit en arabe, elle est trop belle. Inna Allah yadhkuru man dhakara wa yazidu man shakara wa yu'adhibu man kafara. Allahu Akbar. Donc lui obéir, c'est le mentionner. Lui obéir, c'est le mentionner. Avec son cœur, sa langue et ses membres. Et lui désobéir, c'est l'oublier. On a mentionné Allah, on a oublié Allah. La conséquence de mentionner Allah réellement, avec son cœur, sa langue et ses membres, ça donne un résultat. L'adoration et la soumission et l'adoration. Alors que l'oubli, ça donne un résultat, la désobéissance. Allahumma hafadna. Qu'Allah nous préserve. L'imam al-Qurtubi rahimahullah nous dit, dans l'explication de ce même verset, الذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. Allahu Akbar. Donc l'imam al-Qurtubi rahimahullah, des plus grands imams de l'histoire de l'islam, il nous dit aussi, il mentionne la parole de Sa'id ibn Jubayr. Al-dhikr, donc le dhikr, c'est l'obéissance à Allah. Écoutez bien, écoutez bien. Celui qui n'a pas obéi à Allah, ne l'a pas mentionné. Écoutez bien ce qu'il dit. Celui qui n'a pas obéi à Allah ne l'a pas mentionné. Et même si aktharamin, ça veut dire il a dit des centaines, voire des milliers de fois le tasbih, subhanallah, at-tahlil, la ilaha illallah, wa qira'at al-Qur'an, et la lecture du Qur'an. Celui qui n'obéit pas à Allah n'a pas mentionné Allah, même si on le voit sans arrêt dire Allahu Akbar, Alhamdulillah, la ilaha illallah, et lire le Qur'an al-Karim. On a dit quoi? Le cœur, la langue, les membres. Tout naît ici. Mahallul iman al-qalb. Le siège de la foi, c'est le cœur. C'est là où tout se passe. Mais et j'aime beaucoup cette parole parce qu'elle vient aussi remettre les pendules à l'heure de ceux qui te disent oui, mais la foi, c'est dans le cœur. L'islam, c'est dans le cœur. La personne, en fait, dans sa vie, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de salat, il n'y a pas de soumission, en fait. Il n'y a en fait qu'une relation spirituelle avec Allah, comme un sorte de marché un peu bizarre qui n'existe pas bien sûr, hein, mais un sorte de marché de la spiritualité. En fait, c'est des gens qui ont cru que l'islam était un marché. Et ils vont avec leur sac, et en fait, ils vont prendre ce qui leur plaît, ce qui ne leur pose pas de problème, ce pourquoi ils ne devront pas faire de sacrifices. Parce que la notion de croyant implique forcément des sacrifices. Des sacrifices d'argent, des sacrifices de personnes, des sacrifices d'opportunités, des sacrifices même d'amitié parfois. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal nous éprouve aussi par cette foi-là. Puisque de toute façon, nous ne sommes pas ici pour le repos, nous sommes ici pour un examen. Et le véritable repos, c'est le paradis. Donc, il est toujours étrange de voir des gens qui s'inventent un islam imaginaire qui ressemblerait en fait au paradis. Mais le paradis, c'est pas maintenant, c'est après. Donc en fait, c'est un sorte de marché. Ils vont dire, non, alors la foi en Allah, je prends. La foi dans le Coran, je prends. Ah, oui, mais d'accord, mais donc tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est la vérité. Ah non, je prends pas. Les prières, ah non, je prends pas. Siyam de Ramadan, bon vas-y, je prends, c'est une fois par an, c'est en accord avec mon héritage culturel, ça peut passer. Allez, je prends.
Délaisser le haram là-dedans, ah non, c'est bon, je vais prendre un crédit parce que bon, je voulais acheter une maison et tous mes collègues de travail, ils ont acheté une maison. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les gens, ils ont cru que l'islam, c'était un marché. L'islam, c'est un bloc. Et ce bloc-là, c'est le bloc de la soumission. Et c'est la raison pour laquelle tout passe par l'i'tiqad. Tout passe par la connaissance de qui est Allah. Et si on délaisse la connaissance de qui est Allah, on ne va pas le connaître et on ne pourra pas lui obéir comme il se doit. Le Coran est suffisamment clair. Beaucoup de gens, subhanallah, tu les entends parler, wallah, tu te poses la question, est-ce que cette personne a déjà lu le Coran en entier dans sa vie? On relit la parole parce qu'elle est trop belle. الذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. On va donner une dernière image, Inch'Allah, avant de finir ce court dars. On va donner une image d'un arbre qui est l'arbre du tawhid. L'arbre du tawhid, l'arbre de l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal. Cet arbre-là, il va falloir l'arroser pour faire en sorte qu'il puisse grandir, se renforcer. On va devoir lui donner en fait de la terre qui renferme des éléments. Si moi je reconnais uniquement intellectuellement tout ce qu'on a dit, l'arbre de mon tawhid, vous vous rappelez, reconnaître intellectuellement et ressentir avec le cœur, les deux dimensions. Si je ne fais que reconnaître intellectuellement sans ressentir les choses, mon arbre du tawhid ne sera pas suffisamment arrosé. Ou alors la terre dans laquelle il grandira sera une terre aride, qui ne pourra pas le nourrir réellement. S'il est juste irrigué par la validation intellectuelle des concepts sans le ressenti, il est irrigué mais il se retrouve pollué et finit par mourir de l'intérieur. Allahumma hafadna, qu'Allah nous préserve. Par contre, si l'arbre du tawhid est irrigué à la fois par la validation intellectuelle et par le ressenti, d'accord? Eh bien à ce moment-là, c'est un arbre qui est vivant et qui donne des fruits. Ces fruits, c'est quoi? Les adorations, le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une marie avec Allah, un ressenti de la toute-puissance de notre Seigneur, de son regard et du fait qu'il nous voit et qu'il nous entend à chaque seconde. Subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Le dhikr, c'est comme l'outil en fait. C'est comme si tu voulais construire en fait, tu voulais construire une demeure, tu voulais construire une maison. Le dhikr, c'est tes outils. Le tawhid d'Allah Azza wa Jal, c'est les briques, c'est le ciment, c'est les poutres. Mais tu vas avoir besoin d'outils pour mettre tout ça de façon à ce que ce tawhid soit solide et tienne. Alors le tawhid bien évidemment est solide par essence, mais moi dans ma poitrine, est-ce qu'il est solide mon tawhid? Est-ce que j'ai pas des problèmes dans mon tawhid, dans le sens de réellement connaître Allah, réellement m'en remettre à lui, réellement l'adorer, réellement me soumettre à lui? Vous comprenez ces éléments-là? Donc c'est comme si voilà, le tawhid d'Allah Azza wa Jal, c'est les briques, c'est le ciment, c'est les poutres. Et les outils qui vont me permettre de tout mettre en place, c'est le dhikr. Parce que le dhikr, c'est de la aqida. Parce que le dhikr, c'est l'étude de qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de la méditation. Encore une fois, je veux vraiment insister sur cela, que le dhikr, c'est pas juste dire 33 fois après la prière, subhanallah, 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 où tu réfléchis même pas sur ce que tu as dit. On étudie qui est Allah. On ressent qui est Allah. On ressent ce qu'Allah Azza wa Jal nous a enseigné. On le concrétise par la langue et dans notre vie, on lui obéit, on concrétise par des actions. On va se poser la question donc entre ces deux arbres, l'arbre du tawhid qui est irrigué uniquement par l'iddia, le fait de reconnaître intellectuellement les concepts mais ne pas les ressentir, et d'autre part l'arbre du tawhid qui est irrigué par le ressenti réel de tout cela. Premièrement, l'arbre malade se pense irrigué et ne cherche pas à s'irriguer plus. Celui qui est simplement dans une validation intellectuelle des concepts de l'islam et qui te sort des phrases « l'islam c'est dans le cœur », etc. Le problème c'est que lui il pense être sur la vérité. Le problème c'est que lui ne pense pas être malade. Le problème c'est que lui te dit « moi tout va bien dans ma foi, moi je suis bien ». La personne ne fait pas la prière mais elle te dit « moi je me sens bien dans ma foi ». Mais quelle absurdité que cette parole. Alors je ne suis pas en train de dire que cette personne-là ne reviendra pas à Allah Azza wa Jal, mais au minimum ils font dire « j'ai un gros problème dans ma foi ». Quelqu'un qui ne prie pas, c'est une personne qui a un gros problème dans sa foi. Parce que mes frères et sœurs, quitte à vous choquer, la prière, ce n'est que le début. Il faut comprendre que faire ces 5 prières à l'heure, ce n'est pas la finalité de la foi. C'est le début de la foi.
C'est le début de l'escalier dans l'ascension spirituelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, parfois certains, ils te disent, ils espèrent quand ils auront, que lorsqu'ils auront 60 ans, ils arrêteront de faire du haram, de faire de l'argent haram, et qu'ils feront leur prière. Mais c'est le début du chemin. Ce chemin-là, il faut le prendre quand tu as 5 ans et demi. Et rester dessus pour espérer, quand tu auras 60 ans, être dans un véritable degré de foi. Ça veut dire quoi, ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'on perd trop de temps, en fait. On prend le début comme étant la finalité. Et si on prend le début comme étant la finalité, qu'est-ce qui se passe? On n'a aucune exigence envers nous-mêmes. On n'a aucune exigence. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui pensent réellement que le plus haut degré de la foi, c'est de faire la prière. Mais c'est ce qui fait de toi un musulman. T'es juste musulman. T'es juste soumis à Allah Azza wa Jalla. T'es juste musulman. T'es un musulman. Voilà. Je ne suis pas en train de vous dire que celui qui délaisse la prière n'est pas un musulman, même si cette parole-là existe dans l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah. Mais ce n'est pas l'école que je suis. Mais c'est le début, c'est pas la fin. C'est super important. Vraiment important. Donc celui qui a un cœur malade et qui a un tawhid qui est malade, il va se dire que tout va bien pour lui. Alors que ce n'est pas le cas. L'arbre vivant est sans cesse assoiffé. Il connaît l'immensité des cours d'eau et se projette dans sa taille potentielle en observant et étudiant ceux qui l'ont précédé. Assoiffé par la vérité et non pas assoiffé par le mensonge de l'illusion envers soi-même. Voilà. L'arbre du tawhid, qui est dans le ressenti réel de qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le ressenti qu'Allah Azza wa Jal nous voit, nous entend, et qui est dans cœur, langue et membres, eh bien celui-ci, il est assoiffé de connaissances, assoiffé du rappel d'Allah, assoiffé du sujoud, de la prosternation, assoiffé de qiyam al-layl, de lecture du Coran, qu'Allah nous accorde tous ces bienfaits, ya Rabbal Alamin. Et la vérité se manifeste à l'âme qui s'approche de la lumière. Il y a encore pas mal de choses, mais ça fait déjà longtemps, je vais voir ça fait combien de temps. Alors, le dar déjà plus de 55 minutes. Yallah, on va s'arrêter là, parce qu'il y a encore d'autres choses à dire, bien sûr. Alors, vous remarquez que je n'ai pas voulu parler de à quel moment on fait du dhikr, etc. Parce que pour moi, déjà, avant de parler de fait du dhikr et de fait 10 ça le matin, 10 ça le soir, etc., il faut déjà comprendre ce qu'est le dhikr et l'importance du dhikr. Et j'espère que c'est ce résultat qu'on a pu essayer d'obtenir ensemble, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Barakallahu fikum wa fikunna. Pour finir, et pour résumer, le dhikr est le moyen qui nous permet de cheminer vers Allah. Le dhikr doit être un ressenti, une méditation du cœur que l'on va concrétiser par la langue et par nos membres. Celui ou celle qui est dans la désobéissance d'Allah n'a pas mentionné son Seigneur, même s'il dit Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah et qu'il lit le Coran. S'il est dans une désobéissance profonde à son Seigneur, on ne peut pas le compter parmi les dhakirin. Wa dhakirin Allah kathira. Wa dhakirat. Ceux qui se rappellent sans arrêt Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui ou celle qui se rappelle d'Allah lui obéit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. On demande à Allah Azza wa Jal de mettre en vous et en nous, Inch'Allah, la baraka, Inch'Allah, qui est présente dans le Qur'an al-Karim. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui se rappellent réellement de lui, subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من النسيان ومن الغفلة. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de l'oubli involontaire et de l'oubli qui est un résultat de l'indifférence, ya Rabbal Alamin. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن عدم الاستسلام له. Demande à Allah de nous préserver de tout mal quel qu'il soit, et de nous préserver de nous préserver d'être désobéissants envers lui. Ya Rabbal Alamin. اللهم اجعلنا من الساجدين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الحامدين اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui soient pieux, qui remercient sans cesse leur Seigneur et qui se rappellent sans arrêt d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم تقبل منا هذا الدرس وهذه المعلومات يا رب العالمين. Demande à Allah d'accepter de moi pour vous, Inch'Allah, ce dars et ces connaissances que j'ai tenté de vous transmettre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.